nom est Sylvain Bira du site web toisuis-moi.ca. Aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter cette première capsule vidéo de matière à réflexion. L'objectif de cette série, c'est qu'on puisse, à titre de disciple de Jésus, nous remettre en question pour nous assurer que nous marchons dans la vérité, en communion avec notre Sauveur. Aujourd'hui, on va regarder la question est-ce que j'aime mon prochain comme Jésus me le demande? Est-ce que j'aime mon prochain? Dieu nous a aimés. Jésus nous a démontré son amour. C'est une question fondamentale quand on regarde aux Écritures. C'est fondamental pour un chrétien parce que l'amour que l'on a envers notre prochain nous identifie par la même occasion comme étant un disciple de Jésus. C'est par l'amour qu'on a envers notre prochain que les gens voient l'amour de Dieu en action. Ne nous trompons pas. Il est facile de se tromper soi-même en croyant agir par motif d'amour, alors que, en réalité, on ne fait que pousser notre ego plus loin pour s'élever soi-même, pour montrer combien on est bon, combien on est beau, de montrer aux autres combien nous les aimons, alors que notre désir, c'est juste de recevoir la gloire, leur attention, leur estime. Si tel est le cas, nous avons déjà reçu notre récompense. Tout comme les pharisiens qui aimaient prier sur le bord des rues pour être vus, le fait d'être vus, justement, faisant en sorte que Jésus a estimé qu'ils avaient déjà leur récompense. Mais ça n'a pas une grande valeur aux yeux de Dieu. Ne nous trompons pas. Dieu regarde à notre cœur. Il connaît nos désirs et nos pensées. Et si notre amour n'est pas fondé sur l'amour de Dieu, ne s'appuie pas sur l'amour de Dieu, il s'appuie sur une manifestation de notre orgueil. Et l'Écriture est claire. Dieu résiste aux orgueilleux. C'est-à-dire qu'il leur fait une guerre spirituelle parce qu'il veut que nous avons les mêmes pensées que lui. Alors ensemble, on va regarder les Écritures. On va sonder les Écritures et on va se remettre en question afin qu'on puisse répondre à cette question, est-ce que j'aime mon prochain comme Jésus me le demande? Si on tourne dans nos Bibles, on regarde dans Jean chapitre 13, le verset 34, nous lisons, c'est Jésus qui parle. Le contexte, c'est la dernière soirée avant que Jésus soit mis à mort sur la croix. C'est ce soir-là où Jésus a littéralement, comme Jean l'a dit au début du chapitre 13, il a mis un comble à son amour en s'abaissant et en lavant les pieds de ses disciples. En temps normal, c'est le plus bas des esclaves qui faisait cette tâche humiliante de laver les pieds des autres. C'était une pratique courante parce que les gens marchaient avec des sandales et se salissaient beaucoup les pieds. Et c'était une forme d'hospitalité, de bien accueillir les gens. Et Jésus a accueilli ses disciples en leur lavant les pieds. Il leur a démontré qu'il les aimait de cette manière-là. Donc, c'est dans le cadre de cette soirée-là, après la fraction du pain, Jésus a pris un temps pour parler avec ses disciples. Et ce qu'il dit, c'est « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Dans l'Ancien Testament, les disciples connaissaient ce que la loi disait. Dans Lévitique chapitre 19, ça disait « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est quand même relativement simple à appliquer dans un sens parce que ce qu'on aime, on l'applique, on l'utilise pour démontrer notre amour envers les autres. Parce que si on aime ça, les autres devraient aimer ça. Mais Jésus, lui, arrive et repousse la limite beaucoup, beaucoup plus loin. C'est-à-dire que le modèle qui était dans l'Ancien Testament soi-même est remplacé par Jésus-Christ lui-même.
par le modèle d'amour que Jésus leur a transmis. Les disciples l'ont vu aller pendant plusieurs années, pendant 3 ans. Ils ont vu comment Jésus a aimé leur prochain. Ils l'ont vu s'arrêter, prendre un enfant par les bras, dans les mains, et puis prendre du temps pour eux. Ils ont vu Jésus s'arrêter et guérir une personne qui était malade, un handicapé qui ne pouvait plus se lever. Ils ont vu Jésus nourrir une grande foule avec quelques pains et quelques poissons. Il a nourri des milliers. Il était sensible aux besoins de chacun. Lorsque Jésus a ramené à la vie cette jeune fille qui venait de mourir, sa préoccupation première a été, suite à cela, de dire à ses parents de la nourrir, d'en prendre soin. Il n'a pas cherché à s'élever. Il a été simplement sensible aux besoins des autres. Il l'a fait d'une manière spontanée, en démontrant qui il était vraiment, l'amour en action, Jésus-Christ. Le modèle est remplacé par Jésus-Christ lui-même. Cela veut dire que je ne manifesterai plus mon amour envers mon prochain en fonction de ce que moi j'aime, mais plutôt à la manière dont Jésus a aimé le monde. Donc, si on continue dans les Écritures, on voit que Jésus poursuit au verset 35 de Jean 13 en leur disant « Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc, ce que Jésus dit, c'est que pour être reconnu comme disciple, la caractéristique fondamentale, le premier des éléments du fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour qu'on a envers notre prochain. Pas seulement qu'envers nos amis, pas envers seulement les membres de notre famille, mais envers notre prochain qui arrive sur notre chemin, qu'on croise comme ça, et qui a un besoin, et qu'on est en mesure de répondre à ce besoin. Donc, c'est cet amour-là qui fait en sorte qu'on est reconnu comme étant un disciple de Jésus-Christ. Paul a écrit « Si je n'ai pas l'amour, la charité, je ne suis rien. » Alors, comment nous a-t-il aimés? L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, nous donne une réponse. Dieu a envoyé son Fils mourir sur la croix. Dieu a vu, était très conscient de ça, qu'on est pécheur. Et que le salaire du péché, c'est la mort. On est séparés de la présence de Dieu. Et Dieu nous a créés pour qu'on soit à son image, en communion avec lui. Alors là, Dieu veut nous rejoindre. Il a envoyé son Fils afin de mourir sur la croix pour nous, afin qu'on puisse devenir enfant de Dieu et se réconcilier avec lui. Dieu a vu le principal problème qu'on a dans nos vies, notre péché. Et dans sa justice, il n'avait pas le choix que de nous condamner, mais dans son amour, il a pourvu à une solution. Christ est mort pour nous. C'est ce que Paul nous dit dans Romains chapitre 5, le verset 8, où il est dit « Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Nous n'avons pas besoin de sacrifier notre vie parce que seul Jésus pouvait le faire. Alors quand Jésus dit d'aimer notre prochain comme lui-même, on n'est pas appelé à donner notre vie pour mourir pour notre prochain, parce que ça, Jésus-Christ l'a fait lui-même. Il l'a fait parfaitement, une fois pour toutes. On ne peut pas rajouter à l'œuvre de Christ. La seule chose qu'on peut faire, c'est d'aimer comme Christ nous a aimés, afin que notre prochain soit sensible au message de l'Évangile, réponde à l'appel de Christ de le suivre. Qu'on soit conscient que cette séparation qui s'appelle le péché, et que Dieu a pourvu à la solution son amour pour nous en envoyant son Fils mourir sur la croix. Alors on est conscient que le besoin spirituel de l'humanité est un sujet prioritaire pour Dieu
Et en tant qu'enfant de Dieu, l'état spirituel de notre prochain doit nous concerner. Ton ami que tu aimes, la personne avec qui tu travailles ou que tu vas à l'école avec, est déjà mort spirituellement. Et ce que Dieu veut, c'est que tu lui démontres son amour à lui, pas la tienne, son amour à lui, qui est de loin meilleur à la nôtre, afin que notre ami, notre collègue, notre voisin puisse entendre l'Évangile, et mieux que cela, l'avoir en action dans ta vie. Donc, en parlant de ce qu'est un disciple accompli, Jésus affirme que tout disciple accompli sera comme son maître. On trouve cette pensée dans Luc, chapitre 6, verset 40. Alors, Jésus insiste sur l'occasion, sur l'importance de la manière dont nous manifestons l'amour les uns envers les autres, envers notre prochain, parce que cela nous identifie en tant que chrétiens. Il a dit, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Dans le livre des Actes. Une des caractéristiques premières des disciples, des premiers chrétiens, au moment de la Pentecôte et dans les semaines qui ont suivi, on voit que une des caractéristiques était l'amour fraternel qu'ils avaient les uns envers les autres. Déjà au début de l'Église à Jérusalem, l'Église démontrait de l'amour envers les uns et les autres. Il est dit d'eux qu'ils persévéraient dans la communion fraternelle, ils s'aimaient comme des frères et des sœurs, malgré leurs différends culturels. C'est-à-dire que les gens venaient de différents horizons à la Pentecôte. Et ces gens-là avaient différentes cultures, mais ensemble, tous unis ensemble, ils ont découvert l'amour de Dieu et ils sont en mesure de la mettre en application dans nos vies. Alors on voit ce que l'amour a eu comme impact pour les premiers disciples et c'est normal que cela arrive comme ça parce que les apôtres, les disciples de Jésus, sont ceux qui ont le mandat de proclamer l'Évangile et eux, ils ont eu l'occasion, le privilège de voir Christ et être enseignés par lui et être préparés par lui pour discerner les besoins spirituels, mais surtout proclamer le message de l'Évangile. Dans les évangiles, on voit que les apôtres ont beaucoup de difficultés à saisir, mais au moment de la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et là, ils ont le discernement nécessaire pour pouvoir prendre soin de l'Église et établir le fondement des pratiques de l'Église. Et l'amour en fait partie. Si on se tourne dans le livre de l'Apocalypse, on voit que cette réalité-là, il y a eu un changement. Apocalypse chapitre 2, une lettre pour l'église à Éphèse. Éphèse qui est une église qui, quand on lit les épîtres de Paul, c'est une épître, une lettre qui nous enseigne beaucoup, qui est très, très édifiant, mais plus loin, quelques décennies après, Jean a reçu la révélation du Seigneur. Il s'est vu encouragé à écrire 7 lettres et le livre de l'Apocalypse. Et une de ces lettres qu'il a écrites au début de l'Apocalypse, chapitre 2, c'était pour l'église d'Éphèse. Et ce que Jésus a reproché à l'église d'Éphèse, il leur dit ceci. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. À Jérusalem. À Jérusalem, on avait un modèle où il y avait de l'amour les uns envers les autres. C'était ce qu'il y avait de plus proche, en fait, d'exemple de ce que Christ a accompli. Parce que les premiers témoins étaient toujours présents. Mais rapidement, les œuvres de la chair ont fait en sorte qu'on s'est éloigné de la vérité. L'amour a été remplacé par nos égos. Et là, il y a eu un couple qui a voulu bien paraître devant tout le monde. Ils ont vendu un terrain. Et ils ont pris la somme. Ils en ont mis une partie dans leur poche. Ils ont donné le reste à l'Église en leur faisant croire qu'ils donnaient le plein montant de leur vente à l'Église. Ils n'avaient pas besoin de mentir. Mais
pour s'élever sur eux-mêmes, pour montrer qu'ils étaient aussi bons que les autres, particulièrement par rapport à Barnabas, qui lui l'avait déjà fait avant eux, eh bien, l'orgueil les a poussés à mentir. Et les apôtres en ont été conscients. Et ils ont exposé leurs péchés. Et l'homme, premièrement, et la femme, un peu plus tard, une fois confrontés par les Écritures, ils ont été jugés par Dieu et ils sont morts sur le coup, un après l'autre. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Je ne vous dis pas que vous allez mourir si vous manquez d'amour envers leur prochain. C'est un cas d'exemple ici, dans le livre des Actes. Alors, cette lettre écrite par Jean, mais dictée par Jésus, à la fin du 1er siècle, nous démontre l'importance de l'amour chrétien envers notre Seigneur, mais aussi envers les autres. Parce que notre amour pour notre prochain est influencé directement par l'amour qu'on a pour le Seigneur. Si on a une bonne communion, une bonne relation avec le Seigneur, si on sonde les Écritures, qu'on prend du temps dans la prière, eh bien à ce moment-là, on peut refléter la gloire de Dieu dans nos actions, mais si on n'investit pas notre temps comme convenablement dans la parole de Dieu, si on ne prend pas le temps de prier, qu'on néglige la communion fraternelle, puis qu'on essaie de démontrer, regardez comment je suis bon, comment je vous aime, c'est poussé par l'orgueil. Il ne faut pas se laisser piéger. Moi, aujourd'hui, est-ce que j'aime mon prochain comme Jésus me le demande? Suis-je moi-même plus près des chrétiens de Jérusalem ou comparable à ceux de l'Église d'Éphèse? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Au niveau, Paul dit par rapport à la fraction du pain, dans 1 Corinthiens, il dit de s'éprouver soi-même avant de rompre le pain. C'est une question qu'on doit se poser. Est-ce que j'aime mon prochain comme Jésus me l'a demandé? Est-ce que je suis plus près des chrétiens de Jérusalem ou plus comme ceux d'Éphèse? Depuis que l'Apocalypse a été écrit, on a vu des églises disparaître, d'autres arriver, mais l'élément principal qui a causé la perte de plusieurs églises, où le Seigneur Jésus a enlevé le chandelier de son témoignage, c'est le manque d'amour envers les uns les autres et envers le Seigneur surtout. Plusieurs religions chrétiennes mettent de l'avant la prospérité en négligeant l'amour du prochain. Ils recherchent des moyens d'être considérés comme spirituels par l'exercice des dons spirituels. Pourtant, Paul le dit dans 1 Corinthiens 13, « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » C'est un avertissement sérieux. Les Écritures nous disent aussi dans Galates 5, 22, concernant le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Mais le premier élément, la première chose que l'Esprit Saint fait dans la vie des croyants, c'est de mettre dans leur cœur un amour pour Dieu qui va nous amener à marcher avec Christ, mais aussi un amour envers notre prochain qui va nous pousser à leur proclamer l'Évangile et à les aider dans les épreuves, à être solidaires avec eux, de rire avec eux, de pleurer avec eux quand c'est triste. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et les autres choses qui suivent en découlent aussi. La joie, la paix, etc., tout ce qui suit. On a à apprendre à cela, à ce sujet-là. De nouveau, si on regarde, on va lire ensemble 1 Corinthiens, chapitre 13, 1 à 3, pour nous faire saisir l'importance de l'amour. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis comme un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. C'est juste du bruit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Il est possible d'avoir des dons spirituels,
et de s'en servir pour de mauvaises raisons. C'est même possible de le faire sans avoir de l'amour pour notre prochain. Paul continue. Verset 3 de 1 Corinthiens 13. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. C'est du vent. Faire des bonnes œuvres sans voir l'amour envers notre prochain, c'est du vent si tu n'as pas l'amour. Le mot charité ici est utilisé. Dans notre culture, on conçoit la charité comme faire des bonnes œuvres, mais en regardant plus précisément dans les Écritures, le sens du mot charité, on constate que ce mot-là signifie l'amour en action. C'est la mise en pratique de l'amour envers notre prochain. Donc, c'est la même chose que aimer. C'est la même chose que Dieu, du modèle que Dieu nous a donné d'aimer. C'est de cette manière que Dieu nous a aimés en action. C'est pas juste des paroles. Des paroles, ça s'envole, ça part. On l'entend, puis c'est fini. Ça n'amène pas toujours les actions. Mais ici, quand on parle de charité, c'est l'amour en action. C'est une démonstration de l'amour. C'est pas que des paroles, c'est des actes qui ont une portée éternelle. C'est des actes qui nous rappellent l'amour de Christ pour nous. On aura beau être religieux. Mes dons spirituels ne seront d'aucune utilité si je n'ai pas l'amour pour mon prochain. Les œuvres que je fais pour bien paraître, celles que l'on fait parce qu'il faut, parce que ça nous fait paraître bien, ou c'est par une obligation religieuse, ne nous permettent pas d'obtenir des points devant Dieu. Il n'y aura pas de points bonnis pour des actions qu'on a faites. Mais si on a de l'amour pour notre prochain, on va avoir la reconnaissance du Seigneur. Si on a l'appréciation de ce qu'on va avoir dans nos actions, il va les bénir pour que ça porte du fruit. Alors, Paul disait, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. En continuant notre lecture des Écritures, on pousse un peu plus loin, on va dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3, parce qu'il n'y a pas que des exemples négatifs au niveau de la façon d'aimer notre prochain. Paul, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3, nous dit, dit premièrement à l'Église de Thessalonique, nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Et il ajoute, et que la charité de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Alors, même si le temps nous distancie du modèle de Jérusalem, d'amour qu'il y avait à l'église de Jérusalem, c'est possible également aujourd'hui, loin de Jérusalem, de grandir dans notre amour envers les autres. Un amour qui se fait à tout égard, à l'égard des autres, qui augmente de plus en plus. C'est un amour qui est contagieux. Thessalonique avait compris ça. Et ils avaient reçu la parole et ils ont pu pratiquer les œuvres préparées d'avance par Dieu envers nos prochains. Ils ont démontré de l'amour, ils ont été attentifs aux besoins, ils ont répondu aux besoins. C'est une leçon importante à saisir. C'est possible uniquement qu'en comprenant le degré de l'amour de Dieu envers nous, que nous trouvons la force d'aimer les autres comme Christ nous l'a enseigné. Les Écritures nous disent aussi que l'amour de Christ nous presse. L'amour transmis par Dieu, c'est un amour contagieux. Jésus, en parlant de la fin des temps, en parlant des derniers jours, a mentionné une réalité qui nous amène à nous examiner soi-même. Dans Matthieu 24, Jésus a dit, « Parce que l'iniquité se sera accrue, le péché qui augmente d'une façon considérable, la charité du plus grand nombre se refroidira.
En parlant de la fin des temps, Jésus a mentionné cette réalité-là, qui nous amène vraiment à nous remettre en question, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment plus proche de ce jour-là que de ce qui s'est passé lors de l'arrivée du Saint-Esprit dans Acte 2. L'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est-à-dire que les gens ne seront plus sensibles aux besoins des autres. Les gens, en parlant du monde, vont fixer leur attention vers leurs propres besoins. L'amour va devenir une rareté. Plus on s'approche de ce jour-là, moins on va voir de manifestations d'amour envers les uns les autres. Est-ce que c'est ma réalité? Est-ce que je laisse mon cœur s'endurcir? C'est la question qu'on doit se poser. Les circonstances du changement climatique, les guerres qui nous entourent, les catastrophes naturelles qui s'acharnent sur le monde de plus en plus à un rythme de plus en plus rapide. Est-ce que cela nous fait en sorte que nos inquiétudes grandissent et qu'on est centré sur nos besoins personnels en oubliant ceux des autres? C'est un danger. Il faut se rappeler qu'on est disciple de Christ et qu'on n'a pas à s'inquiéter de ces choses. Car peu importe ce qui arrive, on est citoyen des cieux. Et Jésus va venir nous chercher. Que ce soit pendant notre vie ou après notre mort, il va venir nous chercher, il va nous apporter dans la maison du Père. C'est l'essentiel. C'est ce qu'il y a de meilleur. Mais pour le reste du monde, leur cœur va se refroidir. En tant que croyant, moi, je dois veiller à garder au chaud, à faire grandir la flamme de l'esprit pour que je continue à aimer mon prochain. Alors, Paul a écrit dans sa lettre à Timothée, dans sa dernière lettre à Timothée, il a parlé des gens dans les derniers jours. On trouve son témoignage dans 2 Timothée. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Comme déjà souligné au début, l'égoïsme est vraiment présent dans ce texte. L'amour du plus grand nombre se refroidit. Ce n'est pas l'amour des croyants, mais c'est l'attitude du monde autour de nous. Et c'est une réalité, donc il ne faut pas se nourrir de ce genre de sentiments-là. De fausse justice aussi. L'amour va vraiment disparaître dans le monde, mais pour le croyant, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'amour. L'amour du plus grand nombre s'est refroidi. Alors, comment savoir si je me suis laissé influencer par les circonstances de la vie? Je vous propose un test. Un test que j'appelle le test du « je me moi ». Si dans ce que vous dites, vous remarquez que dans vos phrases, les mots « je »,« me » et « moi » sont au centre de vos pensées, au centre de vos discussions, des paroles que vous dites, vous devez vous éprouver vous-même, vous remettre en question. Si vous ramenez toujours vers vous les discussions, vous devez vous remettre en question. L'amour est le premier élément qui démontre la présence de l'Esprit Saint dans votre vie de croyant. Êtes-vous sensible aux besoins des autres ou êtes-vous indifférent, comme ceux que Paul mentionne à Timothée? Désirez-vous mettre en prière les besoins physiques et spirituels des autres? Cherchez-vous à répondre aux besoins des autres?
Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Êtes-vous prêt à vous priver de quelque chose pour aider quelqu'un d'autre? Ou êtes-vous indifférent? Vous passez outre, vous ignorez la souffrance de votre prochain. L'amour de Christ, Jésus lui-même s'est arrêté et a guéri plusieurs personnes. Il a nourri plusieurs personnes également. Il a pris du temps à la même table pour présenter l'Évangile, pour démontrer l'amour qu'il avait envers son prochain. Il s'est arrêté. Quand il a marché dans les rues de... j'oublie le nom, là. Jéricho, la ville de Jéricho. La ville où habitait Zachée. Zachée qui ne pouvait pas voir Jésus parce qu'il était tout petit et que la foule lui cachait la vue. Qui est monté sur un arbre, qui s'est placé sur une branche en haut du chemin. Et là, il voyait Jésus arriver. Il marchait, s'avançant vers lui. Et là, Jésus s'est arrêté et lui a dit, « Zachée, descends, il faut que j'aille souper chez toi. » Jésus s'est arrêté à Zachée. Jésus a pris le temps de démontrer son amour et il a vu le désir de Zachée. En allant chez Zachée, ça a provoqué la conversion de Zachée, qui s'est repenti et qui a décidé de donner la moitié de ses biens aux pauvres et 4 fois rembourser ce qu'il avait volé à d'autres. C'est ça l'influence de Jésus. L'amour chrétien amène la repentance de ceux qui entendent l'Évangile. C'est l'amour qui est le moteur. C'est important à s'arrêter. Alors, rendu là, j'espère que tu as pu remettre en question la façon dont on aime nos prochains. Est-ce qu'on est à la hauteur des disciples ou si on est comme ceux de la fin des temps? Si ce n'est pas le cas, bien ce même Jésus qui s'est arrêté chez Zachée, un autre jour est allé voir, s'est arrêté à la table des collecteurs d'impôts. Il y avait Lévi, un collecteur d'impôts. Et Jésus est arrivé et il lui a dit, imaginez si ça vous arrive, Jésus se présente et dit, suis-moi. Juste ça. Juste, suis-moi. Est-ce que tu te lèves pour le suivre ou tu restes assis? Lévi, aussi connu sous le nom de Matthieu, celui qui a écrit justement cet évangile, s'est levé. Il a suivi le Seigneur Jésus. Au début des évangiles, particulièrement l'évangile de Marc, Jésus marchait à côté du lac et puis il a vu Simon et André. Ils travaillaient, ils jetaient leurs filets pour pêcher dans la mer. Et Jésus leur a dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leurs filets et le suivirent. Jésus a répété cette expérience à plusieurs reprises. Il a invité un grand nombre de personnes à le suivre. Lévi, André et Simon ont choisi de suivre Jésus. Ils sont passés par la même occasion de la mort à la vie. Ils sont passés des ténèbres à la lumière. Alors, si tu ne connais pas le Seigneur Jésus, si il n'est pas le Seigneur de ta vie, je t'invite à répondre à son appel. Parce qu'il t'appelle toi aujourd'hui à le suivre. Donc, c'est important de s'arrêter à ça. Parce que Dieu t'a aimé. Il t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que toi, tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. C'est le message de l'Évangile. Alors voilà ce qui conclut cette étude, cette réflexion. J'espère que ça t'a été utile. Encouragé ou invité à demander l'aide de Dieu pour pouvoir aimer ton prochain comme lui te le demande en tant que disciple. Et si tu n'es pas disciple, tu réponds à Jésus en te levant pour le suivre, en cherchant à le connaître
par le moyen des croyants qui sont autour de toi et par le moyen des Écritures aussi, que tu puisses te procurer une Bible et prendre le temps de la méditer, de la lire. Parce que Pierre a dit au sujet de la parole de Dieu, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Mon ami, prends le temps de remettre en question ta vie. Que tu sois croyant ou pas, quelle est la place de Dieu? Quel impact cela a dans ta vie? Parce que si tu as choisi de suivre Jésus déjà, en principe, ta vie doit t'amener à marcher dans la même attitude de Jésus en aimant ton prochain. Et si tu choisis de suivre Jésus parce que tu ne l'as pas fait encore, bien ça va t'amener à la nouvelle naissance. Toutes choses vont devenir nouvelles. Et ton cœur va être transformé par l'influence du Saint-Esprit. Alors mon ami, que Dieu te bénisse et t'aide à marcher dans ses voies. Par Jésus, je vous remercie. Au revoir.